Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du thème qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Amen. Je bénis Dieu parce que la Bible répond à tous les sujets fondamentaux de la vie de l'homme. Tant celui, tant on veut dire, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire tant le païen pour le païen que pour le chrétien. Dieu a consigné dans sa parole tous les éléments de réponse. Et si nous nous approchons d'elle avec euh, l'esprit d'humilité, nous allons certainement recevoir d'elle ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la réponse à toutes nos interrogations. Alors, l'interrogation, la question que j'aimerais répondre ce matin, à laquelle j'aimerais répondre, c'est la suivante. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Oui, souvent l'être humain fait l'erreur de, comment je vais dire ça, de considérer pour grand dans le royaume de Dieu celui qui a reçu peut-être plus de dons spirituels, celui qui est le plus éloquent. Ouais. Souvent, on croit que non. L'homme de Dieu le plus éloquent, c'est lui le plus grand dans le royaume de Dieu. L'homme de Dieu qui a reçu du Seigneur ou du Saint-Esprit un maximum de dons spirituels, c'est lui le plus grand dans le royaume de Dieu. L'homme de Dieu qui a la visibilité, ok? C'est lui le plus grand. Oh, il est le plus suivi dans la francophonie. Oh, il est le plus suivi mondialement. C'est forcément lui le plus grand. Pas toujours. Ce ne sont pas les critères de Dieu, du moins en termes de grandeur. Dieu n'a jamais dit le plus grand, c'est celui qui a plus reçu des dons spirituels, ou bien le plus grand, c'est celui euh, qui est plus présent sur les réseaux sociaux, ou le plus grand, c'est celui qui a plus de visibilité, ou le plus grand, c'est celui qui a, entre guillemets, le plus grand ministère. Non. Les critères de grandeur de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu ne regarde pas la grandeur de cet angle-là. Et nous devons, euh, en tant que chrétiens, voir les choses comme Dieu voit. Le plus grand, ce n'est pas selon ces critères que je viens de citer là. Non. Dieu ne détermine pas la grandeur de cette manière. C'est pourquoi je crois que, n'est-ce pas, le jour du tribunal de Christ, lorsque les chrétiens comparaîtront devant Dieu pour les rétributions, pour les récompenses, on sera surpris. On sera surpris de voir que celui qu'on estimait ou on attendait, ou on croyait être le plus grand, ce jour-là ne sera pas forcément le plus grand. Et celui qu'on méprisait, on dit, ah non, 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 il ne peut pas être parmi les 5 premiers. Vous serez surpris de voir qu'il est parmi les 5 premiers. Parce que les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Il dit, aussi éloigné est le ciel de la terre, ainsi vos pensées, mes pensées sont éloignées. Donc, Dieu ne considère pas pour grand ce que l'homme considère. Il avait dit à Samuel, l'homme regarde au cœur, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, pour dire les critères de Dieu sont beaucoup plus profonds. Et la semaine dernière, nous parlions au sujet du service. OK? Donc, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est le serviteur. Ça veut dire que si tu veux être grand, si jamais c'est ton désir d'être grand dans le royaume de Dieu, le chemin de la grandeur que nous devons emprunter, c'est la voie du serviteur. Je sais que des fois, quand on dit serviteur, hein, ça fait un peu, ça fait un peu, ouf, c'est pas très important, c'est léger. On veut forcément les gros titres, on veut forcément les révérends, docteurs, apôtres, prophètes, on veut tous ces noms-là. Et quand on dit serviteur, on dit, ouf, ce n'est qu'un serviteur. Ouais. Il y a certaines personnes, même on appelle serviteur, il est fâché. Il veut qu'on l'appelle, on le reconnaisse dans son rang et titre. On doit l'appeler révérend apôtre des nations, révérend prophète des nations. Non, 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 non.
le plus grand titre que nous puissions obtenir de Dieu, c'est le titre de serviteur. Parce que c'est ce titre qui nous donne accès à l'élévation. Vous croyez que Dieu va élever les gens en fonction de leur don ministériel? Non. Ne croyez pas que... Regardez, les dons ministériels, comment je vais dire ça? C'est une... Comment je vais dire? Dans le corps de Christ, c'est une forme de hiérarchie que Dieu a placée dans le corps, simplement pour la bonne marche du corps. Mais ça n'a rien à voir avec les récompenses. Vous voyez? C'est-à-dire pour que l'Église fonctionne, Dieu a établi, n'est-ce pas, des ministres de l'Évangile. Et c'est à ces hommes-là que Dieu a donné la responsabilité d'amener l'Église dans la perfection, selon Éphésiens 4, versets 11, 12 et jusqu'en bas. Vous voyez? Donc, mais ça ne veut pas dire que ces hommes dont sont forcément les premiers dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un ou qu'est-ce qui donne à quelqu'un le premier rang? Est-ce que c'est son don ministériel? Est-ce parce qu'il a appelé comme apôtre? Est-ce parce qu'il a appelé comme prophète? Non. Est-ce que c'est parce qu'il est évangéliste, pasteur, qu'il est le plus grand? Non. Non, 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 non. En tout cas, pas dans le royaume de Dieu. Dans le fonctionnement de l'Église, il peut être perçu comme étant une autorité, puisqu'il est d'ailleurs. Mais dans l'attribution des récompenses, Dieu ne va pas donner beaucoup plus à ceux qui ont reçu le titre d'apôtre prophète et moins à ceux qui n'étaient pas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Amen. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Ouvrons notre Bible dans Matthieu 20, verset 20. Regardez, la lecture sera faite à partir du verset 20 jusqu'à peut-être 28 par là. Je vais lire, j'espère que tu as ta Bible aussi avec toi, contrôle ma lecture. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Ouais, cette femme est sage. Elle s'approche de Jésus avec ses fils. Hein? Elle s'approche humblement, elle s'approche en se prosternant avant de faire sa demande en adulte. Verset 21. Elle lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oui. Lorsqu'elle s'approche de Jésus avec ses deux fils, il s'agit là de la mère de Jacques et de Jean, okay, qui étaient les disciples de Jésus. Okay? Donc, elle s'approche avec ses deux fils, Jacques et Jean. Il dit à Jésus, voici Jacques et Jean, tes disciples. S'il te plaît, maître, tu as reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Si tu parles, les choses se mettent en place. Je veux simplement que ces deux fils-ci, dans le royaume de Dieu, qu'ils occupent la position droite et gauche. Qu'ils soient, il a dit quoi? Soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, c'est-à-dire la position d'honneur. Qu'ils occupent une position d'honneur à ta droite. OK? La droite et la gauche parlent de la position d'honneur. Elle voulait que ses fils n'occupent pas n'importe quelle place. Elle voulait que ses fils soient, n'est-ce pas, dans une position d'honneur. C'était ça sa requête. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Ouais, quand cette femme est venue avec ses deux fils, Jacques et Jean, elle a dit au Seigneur, Seigneur, voici mes enfants. Je te demande une seule chose. Positionne l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Donc, le rang ou cette position privilégiée, ouais, il n'a pas dit, écoutez-moi très bien, il n'a pas dit, est-ce que vous avez suffisamment de dons spirituels? Est-ce que vous êtes appelé au ministère? Est-ce que vous êtes apôtre? Vous êtes prophète? Vous êtes pasteur?
Non, on n'est rien de tout ça. Non, 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 on n'a pas parlé des dons ministériels. Il n'a évoqué ni les dons ministériels, ni les dons spirituels, parce qu'aucun d'eux ne garantit une place privilégiée auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu, bien sûr. Il n'a pas dit, est-ce que vous êtes des apôtres internationaux? Est-ce que vous êtes des révérends prophètes? Je vous dis que nous serons surpris. Ce jour-là, vous allez voir des gens qui étaient moins considérés, ou même qui n'avaient pas une certaine visibilité ici-bas. Vous serez surpris de leur récompense dans le royaume. Parce que ça n'a rien à voir avec la visibilité, ça n'a rien à voir avec le titre, ça n'a rien à voir avec la position sociale, ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir. Mais ça a tout à voir avec la coupe. Et c'est cet élément que j'aimerais ajouter aujourd'hui sur la notion du service. Ouais, la notion du service, on voit seulement les récompenses. On dit non, si tu es serviteur de Dieu, tu auras la dîme, non? On va te donner la dîme. Hey, on va te donner la dîme. Ça, c'est un bon business, je vais entrer dedans. Si tu es serviteur de Dieu, on va te donner le fan. C'est beaucoup comme ça. Non, je vais entrer dedans. Ça, c'est un bon business. Attention, il y a la coupe que tu dois boire. Si tu veux, si tu veux la récompense dans le royaume de Dieu, ouais, la récompense est sur la base de la coupe. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? C'est la question que Jésus a posée. Il n'a pas dit, est-ce que vous êtes des grands hommes de Dieu? Ou est-ce que vous avez une certaine visibilité? Est-ce que vous êtes respectable? Est-ce que le monde entier reconnaît vos ministères? Est-ce que vous êtes connus de tous? Est-ce que vous parlez bien? Vous êtes éloquent? Est-ce que vous pouvez convaincre par la parole? Est-ce que vous avez l'art oratoire? Non, ça n'a rien à voir. Jésus a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Bien aimé, ça c'est important. Hein? Dieu va nous positionner dans son royaume et ça sera une position éternelle en fonction de notre service. Et quand je parle de service ici, je vais insister sur la notion de la coupe. En fonction de la coupe que l'on aura bu sur terre à cause de son royaume. Est-ce que tu es prêt à boire de cette coupe? Est-ce que tu es prêt? Je vais vous donner ce témoignage-ci. Il y a ces deux hommes de Dieu d'ailleurs pour qui j'ai un très, 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 très profond respect, un très grand respect d'ailleurs, parce que leur vie, leur ministère, c'est indéniable. Ils sont efficaces pour le royaume de Dieu. Là, je parle principalement, bon, pour ce cas, hein, parce que ça va matcher avec le message que je suis en train d'apporter. Là, je parle du prophète T.B. Joshua, qui n'est plus de ce monde, et du prophète Hubert Angel. Peut-être certains le connaissent ou pas. Ces deux prophètes-là, ok, l'un est déjà parti, mais l'autre encore sur terre. Alors, le prophète Angel, Hubert Angel, il dit qu'un jour, il a eu une vision. À ce moment-là, le prophète T.B. Joshua vivait encore. Il a eu une vision et dans sa vision, il a vu le prophète T.B. Joshua tellement loin de lui, si loin que s'il criait même son nom, il ne pourrait pas entendre. Tellement la distance qu'il y avait entre le prophète Hubert Angel et le prophète T.B. Joshua était tellement éloignée que ça ne servait même à rien de l'appeler, il n'allait pas entendre. Et il dit, dans cette vision-là, le Seigneur lui a apparu et le Seigneur lui a dit, tu vois le prophète T.B. Joshua? Et il lui dit, vous n'êtes pas des égaux. Dans l'esprit, vous n'êtes pas au même niveau. Après, le Seigneur lui a dit, tu veux le rattraper? Est-ce que tu veux aller là où il est? Bien sûr, tout le monde aimerait avancer. Il a dit, oui, 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 c'est vrai, Seigneur, j'ai envie, j'ai envie. Le Seigneur a déroulé un plat devant lui. Et quand il ouvre le plat, qu'est-ce qu'il trouve dans le plat? Ouais, toi, tu crois que c'était le ndolé, c'était le poulet, c'était rien de tout ça. C'était des excréments humains. Et Jésus lui a dit, peux-tu manger de cette nourriture? Il a dit, non, 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 c'est pas possible. Non, non, je peux pas, je peux pas. Oh, quoi? La merde, je peux pas manger ça. Et le Seigneur a dit, c'est justement pourquoi tu ne peux pas arriver là où il est. Ouais, il y a la notion de couple. Écoute-moi très bien ce matin. Il y a la notion de couple.
Ouais, parfois les gens pensent que non, c'est celui qui est celui qui parle bien. Est-ce qu'il maîtrise la oratoire? Est-ce qu'il maîtrise la grammaire? Est-ce qu'il a suffisamment de dons spirituels? Non, bien, mais il y a une dimension du service qui réside dans la coupe. Et quand il a vu le plateau d'excréments, il a dit au Seigneur, non, je ne suis pas sûr que je suis prêt à consommer ça. Il a dit, c'est justement pour ça que tu ne peux pas arriver là où il est. Et je veux vous dire la vérité. Ça, c'est mon point de vue, de ce que j'ai vu et ce que mon esprit me rend comme témoignage sur ce point. Je crois pour ma part que, en termes de persécution, écoutez-moi très bien, je pèse mes mots, en termes de persécution, dans ce dernier siècle ou dans notre génération, je ne crois pas qu'il y a eu un homme de Dieu qui a été autant persécuté que le prophète Tibi Joshua. Moi, je ne crois pas. Je ne peux même pas croire ça. Je ne pense pas. Il a tellement été persécuté au point où, même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir boire la coupe qu'il a bu. Il était rejeté par tout le monde. Toutes les églises au Nigeria, du moins tout ce qu'on appelle les associations des églises pentecôtistes, des choses comme ça là. C'est-à-dire que les églises dites de réveil ont rejeté ce ministère dès le début. Dès le début. Et il a vécu une vie de rejet comme ça, tout son ministère. C'est pourquoi il a vécu une vie renfermée. Il était juste dans son église. Il ne sortait pas. Parce il avait peur. Il ne savait pas qui était qui. Il ne savait pas trop ce que les gens pensaient de lui. Donc, il préférait vivre un peu, OK, seul comme ça, de manière isolée. Et nous savons ses résultats. Oh, croyez-moi, cet homme-là, je crois que il a certainement impacté plus que tout le monde. Et c'est quand il décède que maintenant les églises, certains qui l'avaient rejeté, bien sûr, des grands hommes de Dieu, hein, je ne veux pas juste citer les noms, commencent à reconnaître qu'il était serviteur de Dieu. Vous voyez cette vie-là, une vie de rejet, depuis le début de son ministère jusqu'à sa mort, on ne l'a pas accepté. Mais ses résultats étaient tellement palpants et réels qu'on ne pouvait pas nier qu'il venait de Dieu. C'est pour dire qu'il y a une dimension de la coupe. Même Jésus a bu sa coupe. Il a demandé, regardez, que je vous lise un peu ça. Il a posé la question à ses deux disciples, Jacques et Jean. Donc, il a dit, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, répondit-il. Ce sont les disciples. Jacques et Jean ont dit, oui, oui, nous sommes prêts à boire la coupe. Verset 23. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Donc, il a reconnu. Quand les disciples ont dit ça, Jacques et Jean ont dit, oui, nous sommes prêts à boire ta coupe. Jésus n'a pas dit que non, vous ne pouvez pas la boire. Il a reconnu, oui, c'est vrai, vous allez la boire. Vous allez certainement la boire. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ceux à qui le Père a réservé, c'est ceux qui sont prêts à boire la coupe. Ceux qui sont prêts. De quoi est-ce qu'on parle? Lorsqu'on parle de la coupe, on parle des souffrances, on parle des épreuves, on parle des sacrifices, on parle même du rejet. Est-ce que tu es prêt à être rejeté par tout le monde? Tu es prêt à ne pas être compris? Tu es prêt à ce qu'on t'isole de l'écosystème? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Ou bien tu veux une reconnaissance, tu veux que quand on arrive, on reconnaisse aussi que tu es un homme de Dieu. Tu veux aussi qu'on reconnaisse ton ministère. Tu veux aussi qu'on t'accepte. Tu veux aussi qu'on ne t'isole pas. Tu veux entrer dans le troupeau. Tu veux être fondu à la masse. Tu veux aussi entrer dans le corps, n'est-ce pas, dans les associations des hommes de Dieu du pays, des choses comme ça. Là. Tu veux que ton ministère soit reconnu. Tu ne veux pas être rejeté. Non, bien-aimé. Paul pouvait dire, si je voulais plaire aux hommes, est-ce que je serais encore serviteur de Dieu? Soyons prêts maintenant à boire notre coupe. Ouais, ta coupe, ça peut être ton rejet. Tu peux, à cause de la foi que tu as, de ta foi en Jésus-Christ, sois prêt à ce que ta famille te rejette. Sois prêt à ce que tes cousins, tes frères, ton père, ta mère, tes soeurs
tes amis, tes collègues de service te rejettent juste parce que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Juste parce que tu as dit que tu es né de nouveau. Juste parce que tu as dit que tu choisis Jésus-Christ. Sois prêt, ils vont te rejeter. Ne cherche pas forcément à être leur ami. Regarde, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Il avait dit à Jérémie, c'est à eux de venir vers toi. Donc, ne restons pas dans la logique où on dit que non, ouais, mon prophète, ouais, je veux faire comment, je veux vivre comment. Si tout le monde m'abandonne, est-ce que ça a alors bien de vivre comme ça? C'est bien. Si c'est à cause de ta foi, c'est bien. Tu es en train de boire ta coupe et bois-la bien. Amen. Parce que ta position dans l'éternité, le rang que tu occuperas dans l'éternité, va dépendre en majeure partie de la coupe, de ta coupe que tu auras bu sur terre. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à boire ta coupe? Jusqu'où? Des fois, dès qu'une petite opposition se présente comme ça, allez, on baisse les bras, on s'aligne, on se conforme, le conformisme entre en place, on revient. Regardez, je vais te dire ceci. L'être humain, je vais te dire comment l'être humain, tout ce qu'il comprend, il combat. Ce qu'il ne comprend pas, il donne un nom. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu essayes d'être compris, si tu essaies d'être accepté par les hommes, ils ne vont pas t'accepter. Tu es naïf si tu crois aux choses comme ça. Si tu essayes d'être accepté, ils vont simplement te détruire. Ne sois pas naïf. Ne dis pas que non, je vais faire comment. Bon, je suis obligé. Tu sais, mon prophète, il y a les compromis, non? On peut faire souvent des arrangements. Est-ce que ça change quelque chose? N'est pas la foi dans le cœur. Et même si, même, non, 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 ils vont te détruire. Tu ne connais pas ces gens. Tu ne connais pas, tu n'as aucune idée. Quand tu vas te lever pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire, si tu n'as pas les oppositions, c'est que tu n'es pas appelé. La preuve que Dieu t'a appelé, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas les applaudissements, ce n'est pas quand tu passes, on se lève, on dit, oh, le grand, il a venu. Non, 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 c'est le rejet. L'appel de Dieu provoque toujours le rejet. Ne reste pas là, tu es naïf. Tu crois que non, comme Dieu m'a appelé, tout le monde va m'accepter. Qui t'a dit ça? Lis ta Bible. Jean chapitre 7, les frères de Jésus. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Les frères n'ont pas cru en Jésus. Et ils ont plutôt dit, va, non, va te faire voir. N'est-ce pas, tu fais les miracles pour être vu. C'est frère, frère du même ventre. Parce qu'après Jésus, Marie a accouché. C'est frère. Donc, si tu crois que non, parce que tu as appelé, tes frères vont être autour de toi, ta mère va être là, ton père va être là, on va te célébrer. Oh, le grand homme de Dieu, le grand prophète, tu es naïf. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf si tu n'es pas appelé, si tu es authentiquement appelé. Ouais, il y a quelque chose dans l'appel de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais l'appel de Dieu crée le rejet. Je ne sais pas, je vous dis la vérité, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand quelqu'un est réellement appelé, c'est comme si dans son appel, il y a la solitude, il y a le fait qu'il doit marcher seul. Oui, c'est vrai. Il y a le fait qu'il doit marcher seul, du moins pour un bon moment. Parce que regardez, les frères de Jésus l'ont combattu. C'est quand ils ont vu Jésus être élevé, lorsqu'il l'évitait pour s'asseoir à la droite du Père, c'est là où ils ont cru en leur frère. Donc c'est pour te dire que toi qui m'écoutes, tu es trop naïf. Tu te dis que non, non, il n'y aura pas ça. Je te dis la vérité. Ils vont croire en toi lors de ton ascension. Quand Dieu va t'élever, ils n'auront plus de choix que de croire. Mais jusqu'à ce que Dieu t'élève, ne sois pas naïf de croire que non, ils seront là pour te soutenir dans ton ministère, ils vont t'accompagner. Accompagner qui? Quoi? Pourquoi? Tu as fait quoi? Non. On avait dit à Jésus quoi? Tu n'es pas le fils du charpentier. À Nazareth, il n'a pas pu faire les miracles. Pourquoi? Parce que dans la ville où il avait grandi, les gens disaient non, je t'ai quand même vu grandir, non? On t'a vu grandir, non? Ne pas toi le fils de Joseph. Ta mère, ce n'est pas Marie. Tu viens maintenant nous dire que tu es fils de Dieu. Fils de Dieu de quoi? Dis donc, va raboter le bois là-bas. C'est ton travail. Va raboter le bois. Va tailler le bois, va tailler le bois. C'est comme ça l'être humain. Ne sois pas naïf. Tu crois que comme tu as appelé, l'univers entier va courir derrière toi. Tu mens. Tu seras seul dans ta marche. À un moment donné, tu vas rester comme ça. Dis, Seigneur, m'as-tu réellement appelé ou pas? Mais je vais te dire, c'est aussi ça la coupe. C'est aussi ça la coupe. C'est aussi ça la coupe.
C'est aussi ça la coupe. Oh. OK. Jésus a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères, c'est-à-dire les 10 apôtres, ok? Les 10 disciples, puisqu'il y avait 12. Les deux, c'était Jacques et Jean. Les 12 étaient là. Les 10 autres étaient là, ils écoutaient, ok? Pendant que Dieu répondait aux deux autres. Verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque, regardez, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Waouh! Donc la grandeur selon Dieu est liée au service. Ce n'est pas lié à la domination. Tu n'es pas grand selon Dieu parce que tu domines. Non. Ne crois pas que non. Si je domine un maximum de personnes, ça veut dire que j'ai l'autorité, ça veut dire que je suis grand, donc je suis grand partout, je suis grand sur la terre, je suis grand dans le ciel. Non. Ça n'a rien à voir. C'est le service. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Oh, bien aimé, est-ce que tu es prêt à être un esclave? Ah non, 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 je peux pas être un esclave. Esclave, pourquoi? Pourquoi? Non, 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 non. Tu es en train de refuser la première place dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas prêt à être un esclave, ça veut dire que tu n'es pas éligible pour t'asseoir à la droite de Jésus. Mais combien de fois nous aimons cette droite, cette position d'honneur, d'autorité, de gloire? Nous aimons ça. Qui de vous n'aimerait pas être assis à la droite de Jésus dans le royaume de Dieu? Hey, non, 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 moi, je veux ça. Je ne veux pas ça. Pourquoi? Tu vois que j'aime la dernière place. Tout le monde veut ça. Mais est-ce que tu es prêt à être esclave des autres? On a dit esclave, esclave. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Toi, je te parle comme je me parle aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à être des esclaves? Parce que quand on dit serviteur, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Serviteur veut dire esclave. Est-ce que tu es prêt à être un esclave? Est-ce que tu es prêt à être au service des autres euh, de manière désintéressée? Est-ce que tu es prêt à servir les autres? Est-ce que tu es prêt à t'oublier et à penser aux autres? Est-ce que tu es prêt à aider les autres à réaliser leurs rêves? Tu as dit non, pour commencer, mon prophète. Non, 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 non. Là, tu as dérangé. Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Que chacun s'aide, le ciel va l'aider, tout ça. Non. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Tu vois, tu n'aimes pas la partie ici. Est-ce que tu es prêt à être esclave des autres? Non, 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 mon prophète. Esclave, pourquoi? J'ai fait quoi? Non, 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 je ne suis pas prêt. Justement, c'est pour ça que tu ne seras pas assis à ta droite. Parce que tu seras au fond, dans le royaume de Dieu, tu seras au fond de la classe, au fond là-bas, loin, loin, loin. Quand Jésus va même t'appeler, il va seulement crier ton nom partout. Tellement tu seras éloigné de lui, éloigné, éloigné. Tu seras au fond, c'est-à-dire tu seras le mur, là, le dernier mur du royaume, tu seras assis là-bas. Pourquoi? Parce que toute la vie sur la terre, tu as refusé de boire la coupe. Bien aimé, le service passe par la coupe. Quand il parle, là, tu dis que, mais mon prophète, ça, c'est pour vous, les hommes de Dieu, non? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Parce que la Bible dit que quoi? Que nous sommes une nation saine. Disons un peu ça. Un Pierre. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ouais, il a dit quoi? Un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal parle du service. Donc, on a dit que non, non, mon prophète, n'est-ce pas, c'est pour vous les hommes de Dieu, c'est pas pour nous les hommes de Dieu. C'est pour toi qui m'écoutes. Si tu es né de nouveau, alors tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais réalisé ça. Tu as dit que non. Mon prophète, comme je ne suis pas pasteur là,
Ne suis pas moi serviteur de Dieu, c'est vous les serviteurs de Dieu. Non. Dieu nous a appelés tous à son sacerdoce. C'est qu'il a dit, non? 1 Pierre 2,9. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce parle du service. Donc Dieu appelle son peuple à son service. Amen. Dieu appelle son peuple à son service. Dieu nous appelle à son service. Oh oui, Dieu nous appelle à son service. Tous. Ne crois pas que non. Oui, si tu veux, mais quoi? Je te dis que tu es serviteur de Dieu. Et prépare-toi à boire ta coupe. Prépare-toi. Je veux que tu sois disposé ou tu te... Je veux dire quoi? Je veux que tu intègres dans le service la dimension coupe. Donc, ça veut dire que, pour compléter le message de la semaine dernière, le service inclut 3 choses. Le service inclut, la qualité, parce que, vous voyez, Dieu ne prend pas des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Depuis l'Ancien Testament, si tu voulais même offrir en sacrifice les holocaustes à l'Éternel, c'était les brebis de bonne qualité. Quand la brebis a une patte tordue, on ne donne pas ça à Dieu. Donc, le service que nous offrons à Dieu, c'est un service de qualité. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est un service de fidélité, la constance dans ce qu'on fait. C'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui, après demain, on te cherche, on ne te voit plus. Allez, tu sors, tu es incontrôlable, tu montes, tu descends, on t'appelle, tu n'es plus là, tu es, il y a de... Non, 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 c'est pas ça. Il faut la qualité, il faut la fidélité. La fidélité parle de la constance. Est-ce que tu es constant dans ce que tu fais? Tu vois, aujourd'hui, tu te connectes, demain, on te cherche, tu n'es plus là. Après-demain, tu vas te reconnecter, tu vas faire 4 jours, tu ne vas plus venir. Tu vas faire 1 an, tu vas venir. Hey, mon prophète, non, je te suis sur YouTube. Je suis sur le WhatsApp, non. Non, je suis avec toi, je suis avec toi. Tu dois être constant. Amen. Aujourd'hui, tu donnes, demain, tu ne donnes plus. Hey. Non, 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 non plus, non plus, non. Tu dois être constant. Écoute-moi très bien. Ce sont les caractéristiques d'un service agréable à Dieu. C'est pas quelque chose que on ne fait pas comme on veut. Ouais, les gens pensent que non, on sait Dieu comme on veut. On ne sait pas comme on veut. Non, je fais comme je veux. Je fais comme je veux. Tu ne fais pas comme tu veux. Tu fais comme il veut. Dieu avait dit quoi à Moïse? De construire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu d'en haut. Donc, il n'a pas construit selon qu'il voulait, non. Il a construit selon un modèle qu'il a vu d'en haut. On ne fait pas comme on veut. Aujourd'hui, on sommes une génération, on veut faire comme on veut. Après qu'on essaie de te corriger, on n'est plus libre. On est libre en Christ. Christ nous a appelés pour la liberté. Ça, c'est déjà quoi? C'est la domination. Tu es indiscipliné. On ne fait pas les choses comme on veut. On fait comme Dieu veut. Et le standard de Dieu est décrit dans sa parole. Et ce standard parle de la constance, de la fidélité. Ce standard parle de la qualité. Et ce standard parle aussi de la coupe. Tu vois? Après toi, bois ta coupe. La coupe, ce sont les souffrances, les épreuves, les sacrifices. Qu'est-ce que tu as à sacrifier pour la cause du royaume? Non, tu dois te poser cette question. Hein. Autant que moi, qu'est-ce que nous avons déjà eu à sacrifier pour le royaume? Regardez les apôtres, les disciples. Tous étaient les martyrs de la foi. Ils sont tous morts à cause de leur foi. Ils ont perdu la vie. Pas parce qu'ils étaient des voleurs, pas parce qu'ils étaient des bandits, pas parce qu'ils ont commis une infraction, à cause de leur foi. On a tué d'autres par l'épée à cause de leur foi. On a crucifié Pierre à l'envers. Il faut lire l'histoire, comment les apôtres sont morts. Ils ont, ils ont tous été martyrs. Ils sont morts comme des martyrs, sauf Jean. Jean a connu une mort normale, c'est-à-dire il a vieilli, il a vieilli, il a vieilli, après il est mort. Mais à part Jean, tous sont morts comme des martyrs. Et Pierre a été crucifié à l'envers. Le jour qu'on voulait crucifier Pierre, on l'a voulu le crucifier normalement. Il a dit non, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur, je ne mérite pas. Crucifiez-moi à l'envers. Parce il trouvait qu'il n'était pas digne de mourir de la manière de son Seigneur, de son Sauveur. Il a demandé qu'on le crucifie à l'envers. Tu vois, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as déjà, quelle souffrance ou quel sacrifice as-tu déjà accepté pour la cause de l'Évangile?
Tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour l'évangile? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour la cause de l'évangile, pour ma foi? Qu'est-ce que j'ai déjà produit? Quel sacrifice j'ai déjà accepté de passer quelle épreuve j'ai déjà accepté de passer à cause de ma foi? Des fois, dès qu'une petite épreuve vient, alors on a fui. On a fui. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Non. Je t'ai dit que si tu refuses de boire ta coupe, tu ne vas pas aller en enfer, hein, rassure-toi. Mais tu seras au dernier banc, tu vois, le Shabbat. Quand tu vas entrer au ciel là, Dieu va rapidement ordonner un ange de t'amener au fond, au fond, au fond. C'est-à-dire que tu dois être très loin. Du genre, quand on est en train d'adorer Jésus comme ça, l'agneau sur le trône, toi tu adores, mais tu ne vois pas tellement, tu es éloigné du trône, loin, 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 loin. Parce que sur la terre, tu as refusé de boire ta coupe. Tu dois la boire. Jésus avait dit, si quelqu'un même qui me suit en se chargeant de sa croix, c'est aussi ça la coupe. Tu dois accepter, bien-aimé. Accepte d'être rejeté. Si c'est pour ta foi, accepte. C'est la coupe là-bas. Ne cherche pas les compromis. Non. Non, mon prophète, tu vois, si je fais comme ça, là, toute ma famille va m'abandonner à cause de Jésus. Moi, je vais faire alors comment? Je vais vivre comme ça seul. Oui, s'il faut vivre seul à cause de ta foi, accepte de vivre seul. Oui, accepte. Bien-aimé, accepte. C'est le moment où notre foi doit être, à dire comment dire, une fois bien définie, une fois bien, c'est-à-dire ça doit avoir un sens. Regardez les apôtres, s'ils vivaient le genre de foi que nous vivons là, dans la compromission, on est là en train d'accepter tout n'importe quoi, on veut pas, on a un peur pour notre vie, on ne veut pas se mettre en danger. Donc tu sais mon prophète, je ne veux pas me mettre en danger. Moi, je suis sage. Je ne veux pas mourir n'importe comment. Si je meurs, qui va s'occuper de mes enfants? Moi, non, 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 prophète, je ne suis plus ça, je suis plus ça. Bien-aimé, Jésus a dit, quiconque préserve sa vie, la perdra. Mais quiconque donne sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, la question n'est pas de savoir que vaut ma vie. Non, elle ne vaut rien du tout. Tu penses que ta vie vaut mieux que la vie des apôtres? Non. Tu penses que ta vie vaut mieux que la vie des prophètes du Nouveau Testament? Non. Tu penses que ta vie vaut mieux que la vie de Jacques, de Jean, de Pierre, de Matthieu, de Luc? Non. Voyez, la position dans l'éternité, et ça Jésus l'a si bien dit, ne dépend pas de la proximité physique que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Les disciples avaient une certaine proximité physique avec le Seigneur. Mais ce qui a conservé cette prospérité dans le royaume de Dieu, c'était la coupe. Donc, ça veut dire que si sur terre, ils n'avaient pas accepté de boire cette coupe-là, c'est-à-dire que de vivre pour l'évangile et de ne même pas hésiter à mettre leur vie en péril pour la cause de l'évangile, au ciel, ils ne devaient pas avoir la position qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, la Bible, Apocalypse, parle des 12 colonnes qui représentent les 12 apôtres. Au ciel, ils sont représentés par des colonnes. Vous pensez que Dieu a fait de les colonnes juste parce qu'ils avaient une proximité avec lui aussi. Jésus avait une proximité avec eux sur la terre. Non, c'est à cause aussi de la coupe qu'ils ont accepté de boire, à cause de l'évangile. Dieu a fait des colonnes à Jérusalem, à Jérusalem céleste. Ils sont des colonnes, les 12 colonnes. Donc, bien aimé, acceptons de boire notre coupe. Parfois, c'est amer. Oh, c'est toujours amer même. Ne crois pas que la coupe là, c'est. Même Jésus avait dit quoi? Jésus, euh, euh, dans le jardin de Gethsemane, il avait dit, Père, s'il est possible pour toi d'éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que même Jésus, à ce moment, savait ce qu'il attendait. Il savait les souffrances par lesquelles il devait traverser. Il savait la mort par laquelle, l'humiliation. Il a été humilié tel qu'un homme n'a jamais été humilié. Vous imaginez les créatures crachées sur le Créateur. Non, toi, tu dis, ah non, on ne me fait pas ça. Eh, non, non, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça. Tu craches sur moi, il crache sur toi. Non. Je sens que si tu étais à la place de Jésus, le jour qu'on crachait sur lui, tu devais aussi cracher sur eux.
m'aide. C'est pourquoi ça, c'est pas parce que je suis calme. Hein. Vous confondez calme et, et faiblesse. Je suis seulement calme, hein, mais peut réagir. Non, il n'a pas réagi. Il a accepté que ces créatures pécheurs crachent sur lui. À Pierre, il a accepté ça. Il n'a pas répondu. Il pouvait répondre. Rappelez-vous le jour où on l'a arrêté. Pierre a sorti le couteau, il a tranché l'oreille d'un des éléments qui était venu ce jour-là avec Judas. Et Jésus l'a repris. Jésus a dit, non, Pierre, garde, remets ton couteau dans le four. Tu penses que ce combat-ci, si c'était un combat physique, est-ce que je ne pourrais pas commander et le Père m'enverra à l'instant 12 légions d'anges? Est-ce que tu penses que je ne peux pas le faire? C'est pour dire qu'à tout moment, Jésus pouvait ordonner aux anges d'intervenir. Quand on a craché sur lui, il pouvait dire ange de Dieu. S'il disait seulement ange de Dieu, oh, ça devait être le carnage. Les anges devaient apparaître, les déchirer comme le lion déchire, je ne sais pas moi, le poussin. Mais il ne l'a pas fait. On a craché sur lui. On n'a pas seulement craché sur lui, on l'a fouetté. Pourquoi? Pour rien du tout. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. On a estimé qu'il faut le fouetter. Est-ce qu'il avait menti? Non. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. On l'a fouetté. Est-ce qu'il a dit non, pourquoi vous me fouettez? Il n'a pas revendiqué, il a accepté se faire fouetter. Bien aimé, c'est pas facile. Hein? Parce que ouais, la nature humaine a tendance à se venger. Surtout quand on estime qu'on n'a rien fait de mal. Quand on t'accuse pour rien, le réflexe, c'est se venger. C'est répondre, c'est répliquer. Non, 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 non. Des fois, il faut rester silencieux. Des fois, il faut rester silencieux. Des fois, il faut laisser ses combats à Dieu. Il ne faut même pas combattre. Parce que ce genre d'ennemi aime la réponse, aime la réplique. Quand il dit mouf, tu dis mouf. Il dit, voilà. Ah, vous voyez. Voilà, alors quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu, on dit mouf, il a dit mouf. C'est ce qu'ils veulent. Ils aiment la réplique. Des fois, il faut rester silencieux. Il faut laisser ça à Dieu. Amen. On a craché sur lui, on l'a fouetté. On l'a pas seulement fouetté, on l'a déshabillé. Jésus est mort nu à la croix. La Bible dit qu'ils ont partagé sa tunique. Le somme a parlé de ça et ça s'est réalisé quand Jésus est venu. Ils ont partagé sa tunique. Ça veut dire qu'on a ôté son vêtement. Ça veut dire qu'il était suspendu à la croix comme un malfrat, un brigand, alors qu'il n'avait rien fait. Et encore à ce moment, il pouvait appeler les anges de Dieu. Et il devait intervenir, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à ce qu'il donne son dernier souffle, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Il a laissé tout jugement à Dieu. Au contraire même, il allait loin. Avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez? Ouais. On s'attendait peut-être à ce qu'ils disent, OK, Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Ne les laisse pas vivre. Regarde comment ils m'ont fouetté pour rien. Ils m'ont fouetté pour rien. Le voilà qu'ils m'ont crucifié. Non, il n'a pas demandé au Père de le venger. Venge-moi mes ennemis. Non. Tout ce qu'il a dit au Père, c'est Père, pardonne-leur. Me voici qui meurt. Mais s'il te plaît, avant que je ne meure, pardonne-leur. Bien aimé, c'est aussi ça la coupe. La coupe, c'est refuser de garder vengeance, rancune face à des injustices. On a dit des choses qui ne sont pas correctes. On t'a, euh, on a calomnié, on a fait tout ça. Laisse ça à Dieu. Et prie même pour eux, comme Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Lorsque tu le fais, les gens peuvent croire que tu es bête. Tu n'es pas bête. Bien aimé, tu te prépares une place privilégiée dans le royaume de Dieu. Ce jour-là, ils seront surpris de voir que tu es à la droite de Jésus. Et ceux qu'on croyait être à la droite, ils seront au fond de la salle, c'est-à-dire loin, loin, au Shabbat, dernier banc. Là où il n'y a pas les anges, c'est là-bas qu'on va les amener, que rester là-bas. Pour vous allez rester même sans anges. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, c'est pour dire que acceptons de boire la coupe. Acceptons parfois d'être humiliés, même quand on a raison.
Parfois, ne cherchons même pas. C'est vrai qu'on a toujours ce tendance-là. Non, 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 pourquoi il a fait ça? Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Des fois, laissons. Ouais, non, laissons. Et prenons ça juste comme notre coupe à boire. Buvons-la, buvons-la. Parce que ce qui est sûr, le mal ne triomphe jamais du bien. Non, ça n'existe pas. Quelle que soit la coupe à laquelle tu as appelé à boire, quel que soit le rejet, quel que soit euh, euh, la haine, quelles que soient les animosités, quel que soit tout ce qu'on veut, ça ne peut pas prospérer dans la vie de quelqu'un qui marche dans l'amour. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, qui est le premier dans le royaume de Dieu? C'est le serviteur. Le serviteur, c'est l'esclave. L'esclave, c'est celui qui est au service des autres. L'esclave, c'est celui qui accepte de boire sa coupe. L'esclave, c'est celui qui rend à Dieu un service de qualité. L'esclave, c'est celui qui est fidèle dans son service, qui est constant dans son service. Maintenant, je vais te dire, si tu appliques ces trois choses à ton service, ne t'étonne pas que ce jour-là, tu sois assis auprès de Jésus. Même si tu n'es pas apôtre, ça n'a rien à voir. Même si tu n'es pas prophète, ça n'a rien à voir. Si tu appliques ces trois principes, ces trois clés-là, un, tu rends à Dieu un service de qualité. Deux, tu, tu, tu es fidèle dans ton service, tu es constant. Et trois, tu acceptes de boire ta coupe. Il est impossible, je dis bien impossible, que ce jour-là, tu ne sois pas assis à sa droite. Il est impossible. Ton bien-aimé, qui est le plus grand, c'est le serviteur. Ce n'est pas celui qui a le plus d'onction. Ce n'est pas celui qui a le plus de dons spirituels. Ce n'est même pas celui qui enseigne le plus. Parce que enseigner, c'est un don spirituel, c'est tout. Vous croyez que c'est quoi? C'est juste un don spirituel, c'est tout. Pas plus que ça. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Tu peux enseigner et refuser de boire la coupe. Tu sais pas ça? Ah. Tu peux enseigner et ne pas être fidèle, ne pas être constant. Tu fais comme tu veux. Tu enseignes quand tu veux. Le jour où je ne veux pas, tu n'enseignes pas. Tu fais le jour où Dieu dit parle, Dieu ne parle pas. Toutes ces choses-là. Tu peux le faire. Mhm. Tu peux avoir le don d'enseignement ou le don pour enseigner, mais la qualité du service n'y est pas. Parce que tu ne, tu ne, ne, ne peut-être parce que tu ne t'assois pas pour davantage aiguiser ce don. Tu n'étudies pas suffisamment. Parce que le don aussi, ouais, le don marche aussi avec le travail. Hein. Le don, c'est pas seulement le don pour le don, non. Si tu as le don, quel que soit le don, surtout les dons de communication tels que l'enseignement. Ouais, ça, c'est un don qui marche avec le travail. C'est pas un don où tu te couches là, tu as les visions, tu te mets à enseigner. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Non. Ce sont pas, l'enseignement n'est pas comme les dons euh, de révélation où tu dors, tu vois les choses dans les rêves, tu viens dire aux gens que voilà la vision que Dieu m'a donnée. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. L'enseignement, tu dois t'asseoir. Ça demande une discipline. Ça demande que tu sois studieux, que tu apprennes, que tu sois toujours en train d'aiguiser ta connaissance. Ça participe aussi ou ça entre aussi dans la qualité du service. Quelqu'un peut avoir un don d'enseignant et puis bon, il a reçu le don, mais il n'a jamais vraiment développé ce don. Donc voilà pourquoi je dis qu'on a besoin de la qualité, on a besoin de la fidélité ou de la constance, on a aussi besoin de la coupe. Bien, mais prends ces trois choses dans ton service. Si tu prends ces trois choses, je te dis la vérité. Ce jour-là, devant le tribunal de Dieu, ta récompense sera énorme. Ta récompense sera énorme. Dieu ne demandera pas à savoir si tu es apôtre ou si tu es prophète. Non. Non, il n'a que faire de ce titre. Il va regarder, est-ce qu'il y avait la qualité, la fidélité et la coupe dans le service que tu as rendu. Si la réponse est oui, oh, il va te récompenser. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'était ce que j'avais à cœur pour nous ce matin, nous rappeler ce principe fondamental et biblique
de la grandeur selon Dieu, qui est le chemin du service, ok? Le chemin de l'esclavage. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions? Amen. Questions? Amen.